elevate. Now just keep an eye on this. See, he has a beat. Now watch what happens. He's going dunk all the way here. But then you have the shot. Keep an eye to the left. Now watch Patrick come in here. Flips it up, no good. Lou to run. MJ, nice move. Off the glass, well shot. And he's down and he's hurt. He hurt his knee. He's trying to get up to run it off. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau thème. On va aborder le valgus dynamique de genou. Alors, le valgus dynamique de genou, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez en direct sur votre écran, à savoir, lors d'une flexion unipodale, le genou qui va avoir tendance à rentrer vers l'intérieur avec notamment un affaissement de la hanche et du buste. Et on peut observer également au niveau du pied un affaissement de l'arche interne lors du mouvement de flexion unipodale. Qu'est-ce que ça donne si le mouvement est bien réalisé? On a une hanche qui reste bien stable avec un genou qui est bien axé à peu près au niveau du 2/3 orteil du pied. Le mouvement est beaucoup plus fonctionnel et on gagne énormément en stabilité. Premier exercice, on démarre avec une position de fente avant qu'il va falloir maintenir statique 20 secondes. Ça va chauffer un petit peu au niveau du quadriceps. On vient fléchir le bras opposé de la jambe qui est pliée pour avoir une allure un petit peu plus athlétique et plus de stabilité. Le devant du genou ne doit pas dépasser le devant du pied. On maintient la posture 20 secondes et nous réaliserons 5 répétitions de chaque côté. L'exercice du pistol squat consiste à faire le mouvement comme si on venait s'asseoir en partant d'une position d'appui unipodale, jambes tendues, et on va mettre l'accent ici sur l'action freinatrice du quadriceps. Donc on va essayer d'avoir un mouvement plutôt lent sur la descente et on va par contre céder deux jambes pour remonter et repartir en position initiale. Le hamstring bridge, exercice indispensable pour avoir des genoux en bonne santé. Un petit peu de renforcement des ischio-jambiers, jambes fléchies. Donc on part d'une position allongée. On va réaliser une rétroversion du bassin de manière à avoir le dos bien droit. On griffe les orteils au bord de la chaise et on lève les fesses. On tient 6 secondes en haut et on relâche. On va réaliser cet exercice également de façon unipodale pour augmenter un petit peu la difficulté. Cet exercice devra être exécuté à compter de 3 séries de 10 répétitions par côté. On poursuit avec les ischio-jambiers, cette fois-ci genoux tendus. Nous avons les talons en appui sur la chaise et il va falloir être vigilant à ce que les gros orteils restent toujours en contact de manière à recruter préférentiellement les ischio-jambiers internes. Nous allons donc lever les fesses, tenir la position 6 secondes en haut et nous réaliserons 10 répétitions à compter de 3 séries. Le reverse nordic curl en appui sur les genoux. Nous allons venir nous rapprocher progressivement de nos talons en gardant le tronc et la hanche sur le même axe. Il va falloir que le mouvement soit réalisé de manière lente sur une action freinatrice. On doit retenir la chute en arrière. On va réaliser 3 séries de 8 répétitions. Le pelvic drop exercice, exercice d'activation du moyen fessier. En position d'appui unipodal, au bord d'un step ou d'une marche d'escalier, main sur les hanches, nous allons réaliser des montées et descentes de la jambe opposée à la jambe d'appui. Le mouvement doit venir uniquement des hanches. Il est important tout au long de l'exercice que la jambe d'appui reste bien droite. Votre genou ne doit surtout pas fléchir, c'est la principale erreur. Nous réaliserons 10 pelvic drops par côté à compter de 3 séries.